Dans les entrailles d'une nuit pluvieuse à Chicago, l'ombre d'Aïcha Diallo, ex-agente noire de la CIA, se heurte à la haine brute d'un flic raciste Frank Molloy, qui la traque avec un rictus venimeux. Une chasse ciblée, un piège tendu des insultes qui lacèrent comme des lames. Mais Aïcha riposte son implant neural secret, s'embrase déchaînant une force qu'il n'a jamais vue. Pourtant, une caméra perfide trahit sa défense, la transformant en fugitive. La ville entière devient une cage et la vérité un poignard dans son dos. Si vous ressentez la rage face à cette injustice, frappez ce bouton « J'aime » pour hurler votre colère. Laissez un commentaire avec « Justice pour tous » pour crier votre soutien à Aïcha, car son combat contre la corruption va vous secouer. Abonnez-vous pour ne pas rater le prochain rebondissement qui vous laissera sans voix. La pluie martèle les pavés d'une banlieue pourrie de Chicago, un déluge froid qui noie les rues dans une brume sale. Aïcha Diallo, silhouette trempée titube hors d'un bar crasseux, le sang goûtant de sa lèvre fendue, son souffle rauque, murmurant « C'est fini ». À quelques mètres, l'officier Frank Molloy gît inconscient son badge, luisant sous un lampadaire, bourdonnant éclaboussé de boue. Les poings d'Aïcha, marqués de bleu, portent les stigmates de sa victoire éphémère. Mais un grésillement déchire l'air. La radio de Molloy crache des voix, promettant des renforts dans quelques minutes. Son pouvoir secret, cet implant neural, tapi dans son crâne, n'a pas suffi à clore ce combat. Une guerre plus vaste menace, prête à déchiqueter son passé caché. Des heures plus tôt, Aïcha, cramponnée au volant fissuré de sa vieille berline rouillée, fend la nuit humide l'odeur d'essence et de métal emplissant ses narines. Le moteur gronde un ronron rauque qui tranche le silence des faubourgs délabrés de Chicago. Après 15 ans à esquiver les balles dans des zones de guerre poussiéreuses, à craquer des réseaux cryptés dans des salles obscures pour la CIA, elle a troqué l'adrénaline contre l'anonymat. Mécanicienne dans un garage taché de graisse, elle cache ses cicatrices sous une combinaison maculée, ses boucles noires, nouées en chignon lâche. Ce soir, les gratte-ciels déchiquetés de la ville se dressent derrière elle, baignés d'une lueur sodium maladive. L'horloge du tableau de bord clignote, 23h30, la fatigue pèse sur ses os comme un étau. Ses yeux sombres scrutent la route, un réflexe de vigilance qu'elle ne peut étouffer. Elle baisse la vitre l'air, moite la gifle chargée d'une promesse de pluie. Ce rituel des virées nocturnes, c'est son souffle, sa façon de chasser les fantômes de son ancienne vie kilomètre après kilomètre. Mais dans une ville comme celle-ci, le calme est une illusion. Chaque coin de rue cache une menace tapie prête à bondir. Elle s'engage sur une voie déserte bordée de grillages affaissés et d'entrepôts croulant, leurs fenêtres brisées comme des orbites vides. La route est à elle, croit-elle, jusqu'à ce que des phares surgissent dans son rétroviseur, trop proches, trop fixes. Son pouls s'accélère, un frisson d'instinct remue sous sa peau. Elle ralentit, laissant la voiture derrière elle se dévoiler. Une voiture de police, ses gyrophares rouges et bleus, lacérant la nuit comme un signal de prédateur. Aïcha soupire, resserre sa prise sur le volant et se range sur le bas-côté, les graviers crissant sous ses pneus. Elle coupe le moteur. Elle connaît la chanson, l'a répétée 1000 fois dans sa tête depuis qu'elle s'est installée ici. Une femme noire dans une ville où les flics voient la peau avant de poser des questions. Ses mains restent sur le volant 10h10, tandis que la portière de la voiture de police grince et que des bottes claquent lourdement au sol. Frank Molloy émerge, une silhouette massive, contre l'éclat des phares, son uniforme tendu sur un torse large, son crâne rasé, luisant de sueur. À 42 ans, 10 ans dans la police, ses yeux portent le poids aigre d'un homme qui a atteint son apogée trop tôt et en veut au monde entier. Son dossier disciplinaire déborde de plaintes, usage excessif de la force inscrit, en rouge, mais le commissariat le garde un outil brutal pour leur sale besogne. Ce soir, son humeur est un poison aigri par une journée de petites infractions et une rancune tenace qui colle à lui comme une moisissure humide. Il a repéré la voiture d'Aïcha à son profil et quelque chose en lui se tord, un réflexe affûté par des années à choisir des cibles qui ne cadrent pas avec sa vision de ce territoire. Pour lui, elle est une démangeaison à gratter un problème qui réclame son poing. Il s'approche, lampe torche braquée son faisceau, épinglant le visage d'Aïcha en une lumière crue. « Permis et carte grise », aboie-t-il la voix râpeuse, sans une once de courtoisie. Aïcha garde un ton neutre mesuré, attrapant lentement les documents dans la boîte à gants. « Oui, monsieur », dit-elle, glissant les papiers par la vitre fêlée, son permis agrafé dessus. Molloy les arrache, jetant à peine un œil au nom ses lèvres, se tordant en un rictus. « Tu conduis tard pour une fille comme toi, hein ?»
L'insulte raciale plane implicite, mais lourde de son regard la toisant, avec un mépris qui hurle qu'elle n'a pas sa place ici. Aïcha serre les dents mais soutient son regard, sa voix ferme. Je rentre du travail officier, longue journée. Le faisceau de la lampe s'attarde sur son visage, cherchant une faille, un tressaillement n'importe quoi, pour justifier la violence qui démange ses poings. Travail, hein? Une nana comme toi fait quoi au juste? Insiste-t-il. Se rapprochant son haleine, embuant la vitre d'une odeur âcre de café, bon marché et de rancune. Mécanicienne, répond-elle laconique, ne lui offrant rien de plus. Le rictus de Molloy s'élargit, ses dents brillent moqueuses, tandis qu'il recule, tournant autour de la voiture comme un vautour guettant une charogne. Mécanicienne, répète-t-il railleur, son pied tapant l'aile cabossée. Sûr que tu ne deals pas autre chose. Les doigts d'Aïcha se crispent sur le volant, une étincelle de colère jaillit sous son calme, mais elle la ravale. Non monsieur, je veux juste rentrer. Les yeux de Molloy se plissent sa retenue, attisant son irritation, un défi à l'autorité qu'il savoure. Il tape la vitre avec sa lampe plus fort, le verre tremblant sous l'impact. Sors, grogne-t-il, la voix basse menaçante. Elle hésite, pesant ses options, son entraînement lui chuchotant d'obéir, mais de frapper si acculé. Pourquoi? Demande-t-elle calme mais ferme, testant la bête. Le visage de Molloy s'assombrit, une tempête se lève dans son rictus et sans prévenir il frappe. La lampe torche explose la vitre en une pluie d'éclats tranchants. Le verre mord la joue d'Aïcha, une ligne de sang perle tandis qu'elle tressaille, le choc la traversant comme une décharge. « J'ai dit dehors », rugit-il, ouvrant la portière, sa main massive attrapant son bras. Aïcha bouge vite, détache sa ceinture, pose un pied sur l'asphalte, main levée, mais corps prêt à bondir, chaque nerf en alerte. Molloy la domine, 6 pieds de rage frémissante, la poussant contre la voiture, le métal froid mordant son dos. « Tu crois pouvoir me répondre ?» crache-t-il, un jet de salive, touchant son visage, ses doigts, s'enfonçant dans son épaule. « Les gens comme toi n'ont pas le droit de poser des questions. » L'air s'épaissit de son venin, la nuit se resserre autour d'eux. Aïcha calcule sa posture, sa prise, l'étui de son arme. Sa voix reste douce, trompeuse. « Je ne résiste pas, officier. Je veux juste savoir ce que j'ai fait. » Son calme est une lame taillant plus profondément dans son égo, et son rictus se tord en quelque chose de sauvage. Il relâche son épaule, recule d'un pas avec un grognement, mais ses yeux ne la quittent pas, prédateur fixe. « Tu vas voir », marmonne-t-il, fouillant sa poche, en tirant un sachet plastique, une poudre blanche scintillant à l'intérieur. Le ventre d'Aïcha se noue la vérité, claquant comme un piège. Il balance le sachet sur le siège, avant la drogue atterrissant doucement sur le tissu déchiré. « Ça t'appartient maintenant », ajoute-t-il, croisant les bras, la défiant de le contredire. Le souffle d'Aïcha se coupe, le cou monté, s'abattant comme une guillotine. Elle connaît ce jeu, l'a vu dans des trous corrompus à l'autre bout du monde. Mais ici, sur son propre sol, c'est une trahison plus amère, trempée de joie malveillante. « Ce n'est pas à moi, » dit-elle, la voix ferme, mais tranchante, ses yeux plantés dans les siens. Molloy ricane, un aboiement rauque qui résonne entre les entrepôts. « Dis-le au juge, ma belle », lance-t-il, dégainant ses menottes, le métal, luisant sous les gyrophares, une promesse de chaîne qu'elle a fui toute sa vie. « T'es en état d'arrestation pour possession. Fallait savoir que ton genre finit toujours par se planter. » Les menottes claquent, prêtes à l'enserrer. Aïcha comprend, ce n'est pas un contrôle, c'est une chasse. Elle est la proie, une femme noire qui ose exister là où il ne veut pas d'elle. Mais il ignore le feu qui couve sous sa peau. L'implant neural, un prototype de la CIA, pulse dans son crâne, prêt à s'embraser. Aïcha se tient rigide contre sa berline cabossée, le bord déchiqueté de la vitre brisée, pressant son dos, tandis que Molloy referme les menottes sur ses poignets l'acier, mordant sa peau. Son souffle râpe chaud et acide contre sa joue, son rictus tordu, alors qu'il la tire hors de la voiture, le sachet de drogue l'accusant depuis le siège. « Bouge !» grogne-t-il, la poussant vers un terrain vague, à l'écart de la route, un carré de béton fissuré bordé de barils rouillés et de clôtures affaissées, la frange oubliée de la ville les engloutissant. La nuit moite colle à elle, la sueur perle sur son front, tandis qu'elle trébuche, son bras meurtri par sa poigne. Les yeux de Molloy brûlent d'une joie cruelle, sa masse imposante, la guidant hors de vue des voitures passantes. Les instincts d'Aïcha hurlent, ce n'est pas une arrestation classique. Pourquoi l'emmener ici, loin des témoins? Pourquoi couper sa radio en pleine action? Elle jette un œil à son torse, remarque la caméra corporelle, pendante son voyant rouge,
éteint un œil mort qui ne racontera rien. Son pouls se stabilise l'entraînement CIA, s'activant comme un second cœur, notant sa posture négliger le bruit sourd de ses bottes, le tremblement léger de ses doigts. Trop de café, pas assez de sommeil. Il pense la voir une femme noire, menottée acculée une autre vie brisée à son actif. T'es dans le pétrin maintenant, marmonne-t-il la poussant contre une pile de barils de métal résonnant sourdement alors qu'elle retrouve l'équilibre. Faut nettoyer des ordures comme toi. L'insulte raciale jaillit brute, s'enfiltre ses lèvres, s'en délectant comme d'un trophée. Aïcha serre la mâchoire, mais sa voix reste basse le testant. Quel est le chef d'accusation officier possession de ce que vous avez planté? Le visage de Molloy s'empourpre, une veine pulse à sa tempe alors qu'il s'approche son ombre avalant la sienne. T'as du culot, hein? Ça va te coûter cher. Il fait craquer ses phalanges, le son sec, dans l'air immobile. Aïcha voit venir le coup, le tressaillement de son épaule, le poing qui se ferme. Pense-t-il vraiment qu'elle va encaisser sans broncher? Croit-il que des menottes effacent sa combativité? Il balance un crochet massif vers sa mâchoire, mais elle est prête. Des années à esquiver des balles dans des guet-apens plus serrés que celui-ci la propulsent en mouvement. Elle pivote le cou, frôlant sa joue, une chaleur cuisante, éclatante alors qu'elle se baisse, ses mains menottées un frein, mais pas une entrave. Molloy grogne déséquilibré, et elle frappe enfonçant son coude dans son ventre, l'air s'échappant de lui dans un hoquet étouffé. « Sale petite !» rugit-il, chargeant à nouveau. Mais Aïcha est plus rapide, son corps flou alors qu'elle esquive, plantant un genou dans sa cuisse, faisant plier sa jambe. Il hurle, balance un coup sauvage, mais elle attrape son poignet, tordant fort, jusqu'à ce qu'un craquement écœurant résonne son bras, tombant inerte, tandis qu'il beugle. Quel fou sous-estime une femme qui a défié la mort? Comment ne voit-il pas le feu dans ses yeux? Elle ne s'arrête pas, balayant ses jambes d'un coup précis, l'envoyant s'écraser face contre le béton, un claquement humide marquant sa chute. Son badge dérape, tournoyant dans l'ombre, alors qu'il gissouffle le cours du sang, s'accumulant sous son nez. Aïcha le domine, poitrine haletante, les menottes, irritant ses poignets, tandis qu'elle scrute le terrain, oreilles tendues vers les sirènes. Le silence tient seulement brisé par le goutte. Goutte de la pluie dans les barils. Elle s'autorise un souffle, l'ivresse de la victoire pulsant dans ses veines. Elle l'a terrassé net, et rapide un flic raciste armé, qui a choisi la mauvaise proie. Sa lèvre se retrousse, une lueur de satisfaction sombre dans ses yeux, alors qu'elle fléchit ses mains endolories. Elle s'accroupit, attrape ses clés pour déverrouiller les menottes, le métal, tombant dans un cliquetis, alors qu'elle frotte ses poignets, goûtant à nouveau la liberté. Peut-elle simplement s'en aller, laisser ce déchet brisé, et en finir? Elle se redresse, prête à se fondre dans la nuit, sa berline, à quelques mètres, quand un bourdonnement léger lui parvient. Un vrombissement mécanique qu'elle n'avait pas remarqué. Son regard se braque sur la voiture de police, garée en biais, au bord du terrain. Là, elle le voit, la caméra de bord, son objectif, luisant comme l'œil d'un serpent, son voyant vert pulsant stable. Son estomac se retourne, la réalité la frappant comme un train de marchandises. Elle filme depuis le début, envoyant chaque mouvement, chaque coup, son visage net, comme en plein jour, vers un serveur du commissariat. Elle croyait être hors radar, invisible. Mais la machine l'a trahi, transformant sa légitime défense en sentence de mort. Des sirènes hurlent au loin, faibles mais grandissantes, une meute de chasseurs se rapprochant. À quelle vitesse peuvent-ils l'identifier? Que diront-ils en voyant les images? Une tueuse de flics ou pire? Elle sprinte vers sa voiture, l'adrénaline à son zénith. Alors que les gyrophares rouges et bleus des renforts scintillent l'horizon. La nuit n'est plus à elle. Molloy gémit derrière, remuant, mais elle ne regarde pas en arrière, son esprit bouillonnant sous le poids de ce qu'elle vient de déclencher. Ce n'est plus juste un combat, c'est une guerre. Et le système qu'il sert est sur le point de la peindre comme un monstre. Une femme noire qui a osé riposter. Mais ce n'est pas tout. Dans l'ombre, un témoin tremble, une vieille femme, Maria, aux cheveux gris clairsemés, son visage ridé marqué par la peur. Elle a vu la scène depuis sa fenêtre crasseuse, à l'étage d'un immeuble délabré. Molloy l'a trouvée avant l'arrivée d'Aïcha, ses hommes, menaçant son petit-fils, un gamin de 13 ans, s'il ne mentait pas pour eux. Dit qu'elle l'a attaqué en premier. Ont-ils sifflé leurs armes, brillant dans la lumière terne? Maria, les mains tremblantes, a hoché la tête, des larmes roulant sur ses joues. Elle sait qu'Aïcha est innocente. Elle a vu Molloy planter le sachet, entendu ses insultes racistes cracher comme du venin, mais la peur la paralyse, son petit-fils est tout ce qu'elle a. Et maintenant, Aïcha, en s'enfuyant, croise son regard, à travers la vitre,
Un instant de connexion brisée. Maria baisse les yeux honteuse, tandis que les sirènes hurlent plus fort. Aïcha sent la trahison comme un coup de poignard. Cette vieille femme forcée à mentir est une autre victime de Molloy, un pion dans son jeu tordu. La rage monte une tempête dans sa poitrine. Comment un homme peut-il briser des vies si facilement? Comment une ville peut-elle laisser un monstre comme lui porter un badge? Elle accélère sa berline, rugissant dans les ruelles, l'odeur de caoutchouc brûlé, emplissant, colère. Mais la caméra continue de pulser un œil invisible qui la condamne. Au garage où elle travaille Malik, son collègue, un grand gaillard au sourire facile l'attend. Il a entendu les rumeurs, vu les voitures de police rôder près de l'atelier ces derniers jours. « Aïcha, t'es dans le pétrin ?» demande-t-il, sa voix basse, ses yeux scrutant les ombres. Elle secoue la tête, les mots coincés dans sa gorge. Malik est un roc, le seul à ne pas poser de questions sur son passé, à lui passer les clés à molette sans un mot. Mais elle voit l'inquiétude dans ses yeux, et ça la déchire. Elle ne peut pas l'entraîner dans ce gouffre. Pas lui, pas Maria, pas ce gamin innocent pris dans les griffes de Molloy. Les sirènes se rapprochent, un hurlement de prédateur. Elle grimpe dans sa voiture, le moteur tousse, puis rugit. Elle s'enfonce dans le labyrinthe urbain, les murs, tagués, défilant les néons clignotants, jetant des éclats sur son visage. La caméra de Molloy l'a trahi, mais son implant pulse toujours une arme qu'il ne comprend pas. Elle n'est pas finie. Pas encore. Elle zigzague dans les ruelles, éteint ses phares, la berline raclant les clôtures. Les flics sont proches, 3 voitures au moins, leurs gyrophares dansant dans la brume. Elle freine brusquement, s'arrêtant dans une cour de chargement derrière une usine abandonnée. Le moteur s'éteint, plongeant la nuit dans le silence. Son souffle est lourd, la sueur pique la coupure sur sa joue. Elle scrute à travers le pare-brise fissuré, regardant une voiture de police filer à toute allure aveugle à sa cachette. Elle a appris ce tour au Yémen, disparaître sous le nez d'un seigneur de guerre, pendant que ses camions grondaient. Ça marche ici aussi. Les chasseurs sont aveugles à son immobilité. Les minutes s'écoulent, la nuit retient son souffle. Elle compte les sirènes qui s'éloignent, chaque son un fil qui se casse dans le filet qui l'entoure. Elle sort accroupie et avance à pied. Sa berline est trop repérable, un phare pour les limiers. Elle vise une planque, un refuge qu'elle a préparé il y a des mois par paranoïa. Un appartement au-dessus d'un bar désaffecté, Rustys, à 3 kilomètres à l'ouest, son enseigne néon morte depuis longtemps. Elle reste dans les ruelles, évitant les flaques, les ombres, les passants qui ne lui jettent pas un regard, son sweat noir se fondant dans l'obscurité. Ses jambes brûlent, la coupure sur sa joue pulse, mais elle avance, sautant par-dessus des murs bas, glissant sous des escaliers de secours, chaque mouvement, une danse de fantômes, peaufinée par des années d'évasion. Les sirènes s'amincissent, se dispersant dans la ville. Elle croit presque avoir brisé la nasse, un sourire fugace effleurant ses lèvres. Peut-elle vraiment disparaître si facilement? Les hommes de Molloy l'ont-ils encore sous-estimée? Elle atteint Rustys, la porte arrière, rouillée, ses dents sous ses doigts experts. L'odeur rance de bière éventée et de moisissure l'assaille. Elle grimpe un escalier grinçant. Atteint la planque, une pièce exiguë, avec un lit de camp, un téléphone, à usage unique et une liasse de billets cachés sous le plancher. Elle verrouille la porte, son souffle ralentit, la tension quittant ses épaules. La fenêtre donne sur une rue calme, la pluie striant le verre. Aucun gyrophare, aucune ombre, juste le clapotis de l'eau sur l'asphalte. Elle l'a fait. Elle a déjoué la chasse. Utilisé leur technologie contre eux en se faisant discrète. Ses doigts effleurent la marque sur son bras, l'empreinte de Molloy encore gravée là. Mais elle a gagné ce round, non. La planque est sa forteresse, un bunker, pour attendre la fin de la tempête. Peut être appelé un vieux contact de la CIA, un fantôme qui lui doit une faveur. Elle s'adosse, les yeux se fermant, l'adrénaline s'effondrant, quand un bourdonnement secoue l'air. Le téléphone à usage unique vibre sur le lit. Elle l'attrape, le cœur battant, un numéro inconnu clignotant. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un téléviseur s'allume en bas dans le bar, le son perçant le plancher mince. Elle se fige, glissant vers la fenêtre, regardant en bas, alors que l'écran illumine la rue vide. Et là, son visage s'étale placardé sur une alerte d'actualité, des images granuleuses de la caméra de bord, montrant son coude frappant Molloy, son cou le mettant à terre. Fugitive dangereuse, tonne la voix du présentateur. Recherchée pour agression sur un officier armé et en fuite. Son estomac chute, son refuge devenant un piège, alors que les mots s'enfoncent. Molloy s'est réveillé et il a joué sa carte, la livrant aux médias, transformant chaque œil de la ville en arme contre elle.
Les voisins qu'elle saluait, le vendeur du bodega qui lui vendait son café, tous des mouchards potentiels maintenant à l'affût pour une récompense ou une tape dans le dos. Le téléphone vibre encore insistant, mais elle ne bouge pas, son regard rivé sur l'écran alors que le visage tuméfié de Molloy apparaît, sa voix rappant dans un extrait de presse. « C'est une menace », croase-t-il. « On l'aura. » Les sirènes reviennent plus fortes accompagnées du battement d'hélicoptères, leurs projecteurs perçant la pluie. Elle a esquivé la première vague, mais ce n'est pas une évasion, juste un sursis. La ville entière devient traîtresse, la vendetta de Molloy, la peignant comme une proie pour chaque flic, chaque citoyen, chaque coin qu'elle appelait autrefois chez elle. Mais la trahison ne s'arrête pas là. Maria, la vieille femme, apparaît à l'écran, ses mains tremblantes, serrant un mouchoir, sa voix brisée, alors qu'elle murmure « Elle a attaqué l'officier sans raison. Je l'ai vu. » Aïcha sent son cœur se fissurer. Maria ment, forcée par Molloy, son petit-fils menacé d'une balle, s'elle parlait vrai. La rage bouillonne, une vague brûlante. Comment ose-t-il briser une vieille femme, une famille pour la détruire? Comment un système peut-il protéger un monstre pareil? Elle compose un numéro, un contact d'autrefois, Khalil, un génie de la tech, qui l'a tiré de guêpier pire que celui-ci. Sa voix craque, après 2 sonneries chaudes familières. « Aïcha, c'est toi qui fais les gros titres. » Elle exhale, la tension s'allégeant. « Ouais, Khalil piégé par un flic pourri. Faut effacer cette vidéo et me sortir de là. » Il rit confiant. « Molloy est un minable. Je pirate leur serveur, ton visage disparaît avant l'aube. Rendez-vous au vieux dépôt ferroviaire sud de la ville dans 2 heures. Je te couvre. » Aïcha hoche la tête dans le vide, la confiance s'installant. Khalil l'a sauvée à Kaboul, détournant des drones pendant qu'elle échappait à un seigneur de guerre. Elle ferait de même pour lui. « À tout à l'heure », dit-elle, coupant la ligne déjà en mouvement. Elle fourre l'argent dans son sweat, glisse le téléphone dans sa poche et sort par l'arrière, les pales d'hélicoptères battant au-dessus alors qu'elle se fond dans les ruelles trempées. Peut-elle vraiment compter sur lui? Est-ce son ticket de sortie ou juste une pause avant le prochain coup? 2 heures plus tard, elle s'accroupit derrière une pile de traverses pourries dans le dépôt ferroviaire, l'air lourd d'huile et de terre humide, son souffle embuant l'obscurité. Des phares perçant la nuit, une camionnette déglinguée s'arrête et elle se tend prête à fuir jusqu'à ce que la silhouette élancée de Khalil descende main levée en signe de paix. « Par ici », siffle-t-elle, émergeant dans l'open, et il sourit, comblant l'écart avec une démarche de vieille camaraderie. « Bon sang, t'as l'air d'avoir traversé l'enfer », dit-il, l'attirant dans une étreinte rapide, sa veste de cuir grinçant contre son sweat humide. Elle se détend, la chaleur de son étreinte comme une bouée, et hoche la tête. Molloy a la ville à ses pieds. T'as la vidéo. Le sourire de Khalil s'élargit, ses yeux brillants d'une étincelle de hacker. Déjà dans leur système. La vidéo est effacée d'ici l'aube. J'ai une fausse carte d'identité et une voiture prête. T'es un fantôme, Aïcha. Le soulagement l'envahit, une fissure rare dans son armure alors qu'elle serre son bras. T'es un sauveur, mec. On bouge. Il se tourne vers la camionnette, lui faisant signe de suivre, et elle avance, le poids de la nuit, s'allégeant, la liberté si proche qu'elle peut la goûter. Puis un cliquetis métallique froid et sec, les menottes claquent autour de ses poignets avant qu'elle ne puisse cligner des yeux. Les mains de Khalil tordent ses bras, une force qu'elle n'avait pas anticipée. Son souffle se coupe, le choc, la transperçant alors qu'elle pivote, croisant ses yeux durs indéchiffrables. « Désolé, Aïcha », murmure-t-il, la voix plate. « Molloy offre trop. Capitaine, pour moi, était le prix. » Son estomac s'effondre, la trahison coupant plus fort que n'importe quel poing. Une camionnette noire surgit dans le dépôt, ses portières s'ouvrant à la volée. L'équipe de Molloy déferle 6 silhouettes massives, en tenue tactique, les tasers crépitant bleu dans la pluie, leurs bottes martelant le gravier alors qu'ils l'encerclent. Elle tire sur la poigne de Khalil, la fureur flambant, mais il tient bon, la poussant vers eux. « Tu m'as vendu », crache-t-elle, la voix brute. Il ne bronche pas, recule, tandis qu'un taser la touche 50 0 volts, lui brûlant le flanc, la mettant à genoux dans un hoquet étouffé. Comment a-t-il pu basculer ainsi? Quel prix a transformé son frère d'armes en serpent? Molloy émerge de la camionnette, son visage tuméfié, un masque de triomphe, lèvres enflées mais sourire large, alors qu'il boitille la pluie, plaquant son uniforme. « Je t'avais dit que je t'aurais », ricane-t-il, faisant signe à ses hommes. Ils se ruent leurs bottes, lui martelant les côtes, les tasers mordant encore l'électricité, lui grillant les nerfs, alors qu'elle se recroqueville,
sous l'assaut boue et sang se mêlant sous sa joue. Elle lutte pour respirer sa vision sans buant, mais son esprit reste aiguisé, maudissant le nom de Khalil. La douleur de sa trahison, pire que les coups. Molloy la domine sa voix, un sifflement venimeux. Tais à moi, ordure. Prison secrète. Pas de lumière, pas d'appel. Je vais t'apprendre ce qui arrive quand tu me défies. Un dernier coup craque sur sa tempe des étoiles, explosant alors qu'il traîne son corps inerte vers la camionnette, les menottes coupant plus fort à chaque secousse. Il la jette à l'arrière, les portières claquent, le moteur rugit l'emportant vers un sort plus sombre que tous les champs de bataille qu'elle a affrontés. Khalil regarde main dans les poches la pluie goûtant de sa casquette, alors que les feux arrière s'évanouissent son marché, scellé sa confiance brisée. La chasse de la ville a attrapé la vendetta de Molloy, resserrant son emprise, et alors que la camionnette fonce vers l'inconnu, la dernière pensée d'Aïssa est un serment remonté de cet abîme, quoi qu'il en coûte. Et au cœur de cette trahison, une autre blessure s'ouvre. Aïcha pense à Malik, son collègue, qui risque tout pour elle. Sans qu'elle le sache, Molloy a déjà envoyé ses hommes au garage, menaçant de brûler l'atelier si Malik parle. Il frappe son ami, le laisse à terre, du sang coulant de son front, son regard brisé, alors qu'il murmure son nom. Et Maria, la vieille femme, pleure seule dans son appartement, son petit-fils terrifié, à ses côtés, tous deux prisonniers de la cruauté de Molloy. Cette injustice vous révolte-t-elle? La rage d'Aïcha face à un système pourri, à un flic qui manipule les plus faibles. Vous brûle-t-elle? Laissez un commentaire avec « Justice pour tous » pour crier votre indignation. Frappez ce bouton « J'aime » si la haine de Molloy vous met hors de vous. Abonnez-vous pour voir Aïcha riposter, car le prochain rebondissement va vous couper le souffle. Que se passe-t-il quand la ville entière traque sa proie et que la vérité devient une arme à double tranchant? Aïcha Diallo se réveille, en sursaut dans l'arrière d'une camionnette noire, le métal froid vibrant sous son corps, endolorie chaque secousse ravivant la douleur cuisante des coups de tasée et des bottes de l'équipe de Frank Molloy. Ses poignets saignent sous les menottes, les entailles laissées par la poigne brutale de Khalil, son frère d'armes devenu traître mordant plus fort que le métal lui-même. La pluie tambourine sur le toit, un grondement sourd qui noie presque les ricanements des hommes de Molloy, à l'avant leur voix épaisse de mépris des insultes racistes s'échappant comme du venin. « Sale ordure, tu vas payer !» grogne l'un d'eux, et Aïcha serre les dents, la fureur, bouillonnant dans ses veines, un feu qui refuse de s'éteindre, malgré la trahison qu'il a jetée dans cette cage roulante. Ses côtes hurlent, son flanc brûle, où le taser a mordu, mais ses yeux restent aiguisés, scrutant l'obscurité, cherchant une faille. Elle n'est pas finie. Pas encore. Son implant neural, ce prototype de la CIA, tapi dans son crâne, pulse faiblement une lueur d'espoir dans ce cauchemar. Molloy pense l'avoir brisé, une femme noire qu'il peut écraser sous sa botte, mais il ignore la tempête qui gronde sous sa peau prête à exploser. La camionnette s'arrête brutalement, les pneus crissant sur le gravier. Les portières claquent des mains gantées, l'arrachent de l'arrière, leurs doigts s'enfonçant dans ses bras déjà meurtris. Il la traîne à travers une cour boueuse, vers un bâtiment trapu sans fenêtre, ses murs de béton tachés de rouille et de pluie. L'air empeste le moisi et l'huile de moteur, un trou noir caché dans les entrailles industrielles de Chicago, un site secret où les cris s'évanouissent sans écho. Ses jambes flageolent, mais elle force ses pieds à avancer, refusant de leur donner la satisfaction de la voir s'effondrer. Molloy boitille devant son visage tuméfié par ses coups dans la ruelle, un œil violacé, mais son rictus est féroce, un prédateur savourant sa proie. « Bienvenue chez toi, ordure !» siffle-t-il, poussant une porte d'acier qui grince, révélant un couloir humide, éclairé par des ampoules nues clignotantes, jetant des ombres déchiquetées sur des murs écaillés. Il la jette dans une cellule, un cube de béton fissuré de 2 mètres sur 2, la porte claquant avec un bruit qui secoue ses os. Elle trébuche, s'appuyant contre le mur, le froid mordant sa peau, à travers son sweat déchiré, et sa fesse souffle haché, mais esprit en ébullition. La voix de Molloy résonne à travers la fente de la porte lourde de mépris. Pas d'avocat, pas de téléphone, juste toi et moi, saleté. Son visage pressé contre l'ouverture, son œil, enflé lui de haine, son sourire un piège à loup. Aïcha le fixe, crachant du sang sur le sol, sa voix rauque mais ferme. T'es qu'un lâche planqué derrière un badge. Il ricane un aboiement qui rebondit sur les murs et claque la fente de ses bottes, s'éloignant dans un écho sinistre. Elle fléchit ses doigts endoloris, comptant les secondes, guettant son prochain coup. Cet homme ne s'arrête pas aux cages. Cette cellule pue l'urine, et le désespoir,
une ampoule bourdonne au-dessus trop faible pour chasser l'ombre. Elle trace les fissures du mur cartographiant mentalement des issues ses instincts CIA, griffant la brume de douleur. Des minutes s'étirent en heures, le silence pesant sur sa poitrine comme une enclume. Puis des pas lourds. La porte grince et Molloy surgit, son uniforme troqué contre un débardeur taché, ses phalanges enrubannées comme un boxeur des rues. Deux sbires le flanquent, visages inexpressifs, mais yeux luisants de la même haine. Leur taser crépite à leur ceinture. « On va causer », grogne-t-il, attrapant une chaise métallique dans le couloir et la posant violemment, s'asseyant à califourchon la dominant. « Pour qui tu bosses, une bande, un cartel ?» Aïcha se redresse debout, malgré la douleur, son regard le transperçant. « Je suis mécanicienne Molloy. Tu m'as piégé et tu le sais. » Ses lèvres se tordent, une veine gonfle à son cou, alors qu'il se penche, son haleine chaude de rage. « Mécanicienne, ton genre ne se bat pas comme ça. Tu caches un truc et je vais te le faire cracher. » L'insulte raciale plane brute, son poing frappant le dossier de la chaise. Aïcha se crispe, lisant le frémissement de ses épaules, le déplacement des sbires derrière lui. Il veut la briser, l'avoir suppliée. Mais elle a affronté des interrogateurs dans des bunkers plus cruels, des hommes au couteau sans règle. « Vas-y, essaie, » dit-elle, voix basse, le défiant. Son visage s'empourpre, son ego aussi meurtri que sa mâchoire. Il frappe, sans prévenir, un coup de massue visant son nez. Elle esquive la chaise, raclant alors qu'il chancelle déséquilibré. Elle bondit, attrapant le siège à deux mains, l'arrachant pour le fracasser sur son torse, le métal résonnant alors qu'il recule en grognant. Les sbires chargent, taser crépitant, mais elle est plus rapide, balançant les pieds de la chaise dans le genou de l'un, un craquement fendant l'air, alors qu'il s'effondre, puis la lançant sur l'autre, touchant son épaule dans un bruit sourd. Molloy rugit, du sang coulant de sa lèvre fendue, et la plaque contre le mur, ses poings s'abattant sur son visage. La douleur explose, sa vision vacille, alors qu'il martèle sa joue, sa mâchoire, chaque coup un coup de tonnerre mêlé de ses insultes sifflantes. « Sale racaille, t'as rien à faire ici. » Elle goûte le cuivre, son nez saigne, mais elle se tord, enfonçant son genou dans son ventre, lui arrachant un râle. Il titube et elle crache dans ses yeux un jet rouge, l'aveuglant alors qu'elle se libère, l'adrénaline en furie. La cellule est une cage, mais elle l'a transformée en champ de bataille, sa défiance une lame qu'il ne peut émousser. Elle attrape la chaise, brisée, la balançant sauvagement, frappant son bras avec un craquement alors qu'il hurle, serrant son membre. Les sbires se relèvent, l'un boitant, l'autre hébété, mais elle ne s'arrête pas, fracassant la chaise contre le mur jusqu'à ce qu'elle éclate, un pied déchiqueté dans sa main, une arme née du désespoir. Molloy essuie ses yeux, la fureur flambant alors qu'il charge. Elle esquive, enfonçant le métal dans sa cuisse, le sang jaillissant à travers son pantalon alors qu'il s'effondre à genoux. « Reste à terre », grogne-t-elle, voix brute, le dominant, poitrine haletante. Les sbires hésitent, incertains, et la liberté scintille, un conduit d'aération au plafond rouillé, mais assez large si elle l'atteint. Elle lâche le métal, saute sur le rebord du mur, ses doigts arrachant la grille tandis que Molloy bugle en bas. « Attrapez-la ». Les sbires se réveillent, l'un saisissant sa cheville, mais elle se dégage d'un coup de pied, ouvre le conduit et se hisse à l'intérieur, l'étroit tunnel, l'engloutissant, alors qu'elle rampe la poussière, étouffant ses poumons. Le métal grince sous son poids, mais elle avance, les coudes éraflés, les cris de Molloy, s'évanouissant alors qu'elle émerge sur le toit, la pluie giflant son visage. Elle a échappé, la ville s'étendant sous elle, son souffle un râle de victoire. Elle glisse le long d'un tuyau, atterrissant dans une ruelle avec une secousse. Le site noir se dresse derrière une tombe de béton qu'elle a fissurée. Elle laisse échapper un sourire sang et bout striant sa peau, pensant avoir brisé son emprise. Mais un clic discret retentit, une caméra qu'elle n'avait pas vu son objectif, luisant dans la lueur faible de l'ampoule de la cellule. La voix de Molloy grésille via une ligne de communication adressée aux fédéraux. Elle est en fuite armée, dangereuse, protocole de menace nationale, ratissage complet. Son évasion n'est pas une victoire, mais un signal alertant chaque agence de Chicago à Washington. Le système resserre son piège, la vendetta de Molloy s'élargissant. Aïcha titube dans la ruelle, trempait ses bottes, éclaboussant les flaques, le site noir, s'effaçant dans la nuit de Chicago, son ombre de béton, une cicatrice contre l'horizon. Le sang coule de son nez, ses côtes, hurle sous les coups de Molloy, mais son esprit reste clair, l'adrénaline, la propulsant, alors qu'elle se glisse sous un auvent affaissé, le bourdonnement de la ville, masquant ses respirations, saccadé.
Les fédéraux sont à ses trousses la caméra cachée de Molloy, transformant son évasion en alerte nationale. Chaque flic de la ville à l'État la traque. Ses doigts trouvent le téléphone à usage unique dans son sweat, l'écran fissuré mais vivant. Elle compose un code, une ligne secrète, vers un contact CIA, jamais rencontré en personne, une voix nommée Echo, un fantôme qui lui a fourni des infos dans ses ops les plus sombres. La connexion grésille, puis une voix nette répond « Parlez ». Aïcha reste concise voix basse. Aïcha Diallo, ex-agente piégée par un flic fédéraux en route. Besoin d'une identité d'un transport maintenant. Un silence, puis Echo, répond. Localisation. Elle donne les coordonnées de la ruelle Son Poule battant, alors que les pales d'hélicoptères grondent au loin leurs projecteurs lacérant les nuages. Tiens bon, dit Echo, paquet en route. Gare routière qu'est 9:30 minutes. Cherche un sac gris. La ligne coupe. Aïcha bouge zigzagant dans le labyrinthe urbain, son sweat trempé collant à sa peau, alors qu'elle évite les lampadaires clignotants et les ivrognes titubant vers chez eux. Echo peut-elle vraiment la sortir de là? Est-ce sa chance d'échapper au nœud coulant de Molloy-elle? Atteint la gare routière à la lisière de la ville, un centre délabré de néons, et d'échappement ses quais grouillants de retardataires. Nocturne. Le quai neuf est calme, un sac gris affalé contre un banc. Elle le ramasse, le cœur battant, ouvre la fermeture pour trouver une fausse carte d'identité. Sarah Jones, 32 ans, mécanicienne de Milwaukee, et des clés pour une voiture garée à 2 rues. Echo a livré une bouée dans la tempête. Elle glisse l'identité dans sa poche, se fondant dans la foule, alors qu'un bus arrive ses portes, s'ouvrant dans un sifflement. Elle monte s'enfonçant dans un siège à l'arrière, son visage meurtri masqué par la capuche, la ville défilant en un flou. Le sac contient aussi de l'argent, des billets de vin, qu'elle utilisera pour disparaître au-delà des frontières de l'État, être se terrer dans une ville perdue, jusqu'à ce que la chasse s'essouffle. Son souffle ralentit les miles, s'étirant entre elle et l'emprise de Molloy. Elle croit presque avoir brisé son jeu, déjoué les fédéraux avec leurs hélicos et mandats. A-t-elle enfin renversé la vapeur? Ce bus peut-il la porter vers un matin où son nom n'est plus une malédiction sur chaque écran? Mais la vérité est plus cruelle. Pendant qu'Aïcha fuit, Molloy frappe encore sa vendetta à un incendie qui dévore tout. Au garage où elle travaillait, Malik, son collègue fidèle, est réveillé par des bruits de verre brisés. Des hommes de Molloy masqués mettent le feu à l'atelier, les flammes rugissant à travers les outils et les souvenirs d'Aïcha. Malik tente de s'interposer, mais ils le battent, son sang coulant sur le sol, alors que l'incendie engloutit son gagne-pain, sa maison au-dessus du garage réduite en cendres. Dis à ta copine qu'elle est finie. Ricane l'un d'eux avant de disparaître. Malik à terre murmure son nom, sa voix brisée par la douleur et la rage. Aïcha ne le sait pas encore, mais cette perte la entra, un coup de plus dans le cœur, un autre innocent, broyé par la haine de Molloy. Comment peut-il détruire des vies si facilement? Comment un homme peut-il transformer une ville entière en arme contre les faibles? Pire encore, Molloy a tendu un autre piège. Dans un quartier pauvre, il trouve Jamal, un adolescent maigre de 6 ans, les yeux pleins de peur. Molloy le coince dans une ruelle, son arme pressée contre la tempe du garçon. « Filme cette vidéo », ordonne-t-il, lui tendant un téléphone. Dis qu'Aïcha est une terroriste, qu'elle a attaqué des flics sans raison, où ta mère disparaît ce soir. Jamal tremble, les larmes roulant sur ses joues. Il sait que Molloy ne bluffe pas. Il a vu des voisins disparaître, des corps retrouvés dans des terrains vagues. Alors il obéit, sa voix cassée, enregistrant un mensonge qui condamne Aïcha, la peignant comme une menace nationale. Le fichier est envoyé aux médias, son visage placardé sur chaque écran marqué « terroriste » par un montage truqué de Molloy, ses coups dans la ruelle transformés en actes de violence gratuite. La rage d'Aïcha, si elle savait, consumerait tout. Un enfant forcé à la trahir, une mère menacée, une communauté entière, prise en otage par un monstre en uniforme. Le bus roule, le bourdonnement des pneus sur l'asphalte, apaisant ses nerfs à vif, les autres passagers des ombres perdus dans leur monde. Puis, un crépitement brise, le silence, le haut-parleur du bus s'allumant. « Attention passagers !» Gronde une voix épaisse de venin, et le sang d'Aïcha se glace alors que le grognement de Molloy remplit l'air. « Je t'ai eu !» Sa tête se redresse, ses yeux fusant vers le chauffeur, un homme maigre au rictus narquois, la fixant dans le rétroviseur. Le bus dévie, quittant l'autoroute pour une piste de terre bordée d'entrepôts, et la panique lui tord les entrailles. Molloy ne l'a pas perdue. Il a joué plus loin, soudoyant le chauffeur pour la vendre, transformant sa fuite en piège.
Les pneus crissent sur le gravier, le bus s'arrête, les portes s'ouvrent à la volée, et des voitures de police déferlent leurs gyrophares stroboscopiques, rouges et bleus, perçant la pluie. Molloy sort de la voiture de tête, sa cuisse bandée, là où elle l'a poignardé, mais son sourire est une lame aiguisée et inflexible, alors qu'il aboie des ordres. Menottez-la maintenant. Aïcha bondit repoussant un passager surpris, mais le chauffeur bloque l'allée, sa matraque s'abattant touchant son tibia avec un craquement qui la fait tomber à un genou. Elle serre les dents se ruant vers la sortie de secours, brisant le verre d'un coup de coude, tombant dans la boue, le visage éclaboussé. Les flics l'encerclent un mur de muscles et de haine, leurs cris mêlés d'insultes racistes. À terre racaille. Elle roule esquivant une balle qui ricoche sur la carcasse du bus, son entraînement hurlant de se battre. Mais Molloy est plus rapide, son ombre tombant alors qu'il tire une balle déchirant son mollet, le sang jaillissant chaud et humide. La douleur la brûle, sa jambe flanche et elle s'effondre haletante. Ils bondissent leurs bottes martelant ses côtes, leurs mains tordant ses bras dans des menottes plus serrées que la trahison de Khalil. Molloy la domine la pluie, goûtant de sa casquette, alors qu'il s'accroupit, sa voix un sifflement de triomphe. « Tu croyais pouvoir courir, un ton genre, n'apprends jamais. Je te ramène où est ta place. » Son poing craque, sur sa mâchoire des étoiles explosant, alors qu'il la relève, sa jambe traînant le sang, formant une flaque dans la boue. La foule regarde silencieuse, téléphone, sortie, mais visage vide. Personne n'intervient alors qu'il la jette dans une voiture de police, les portières claquant avec une finalité qui résonne dans son crâne. Molloy exulte, arpentant la scène, sa vendetta un feu de forêt, brûlant chaque chance d'Aïcha en cendres. La voiture démarre le piège, se refermant une cage qu'elle ne peut briser. Et pendant ce temps, à des kilomètres, le garage de Malik n'est plus qu'un tas de cendres fumantes, son corps brisé, gisant dans les débris, et Jamal, l'adolescent, pleure, seul dans sa chambre, son téléphone, tremblant dans ses mains, la voix de sa mère au téléphone terrifiée, tandis que les hommes de Molloy rôdent dehors. La ville entière est complice, chaque innocent broyé par la haine de Molloy, chaque mensonge un clou dans le cercueil d'Aïcha. Cette injustice vous met-elle en rage? Le feu qui consume le foyer de Malik, la peur d'un enfant forcé, à trahir la cruauté d'un système qui protège Molloy. Tout cela vous révolte-t-il? Laissez un commentaire avec « Justice » pour tous, pour hurler votre indignation contre cette machine corrompue. Frappez ce bouton « J'aime » si la vendetta raciste de Molloy vous fait bouillir le sang. Abonnez-vous pour voir Aïcha riposter, car le prochain chapitre va vous secouer jusqu'aux os. Que se passe-t-il quand elle est acculée sans alliés et que le système redouble d'efforts pour l'écraser? Aïssa Diallo gît brisée dans l'arrière d'une voiture de police, le sang goûtant de son mollet perforé par la balle de Franck, Molloy chaque caoute de la route, enfonçant un clou de douleur dans ses os. Menottée, le visage tuméfié, elle suffoque sous le poids de la trahison de Khalil, la perte du garage de Malik et le mensonge de Jamal, cet adolescent forcé à la peindre en terroriste. La haine de Molloy, un venin raciste, a transformé Chicago en une arène où elle est la proie traquée par un système qui broie les innocents pour protéger ses monstres. Mais dans son crâne, l'implant neural pulse une braise refusant de s'éteindre. Elle active un signal d'urgence, un protocole CIA enfoui, effaçant son identité des bases de données, semant le chaos dans les réseaux de la police. Les écrans des flics clignotent leurs radios, hurlent des erreurs, et Aïcha, malgré la douleur, esquisse un sourire. Molloy croit l'avoir brisée, mais elle est une ombre, et les ombres frappent là où la lumière vacille. La voiture s'arrête dans un crissement, les portières s'ouvrent, et des mains brutales la traînent sous la pluie battante, vers un entrepôt désaffecté, un tombeau d'acier rouillé à la lisière de la ville. Molloy, boitant son bandage taché de sang, la domine son rictus, un mélange de triomphe et de rage. Fin du jeu ordure, siffle-t-il ces hommes, formant un cercle, leurs armes braquées, des tasers crépitants. Aïcha, à genoux dans la boue, crache du sang, ses yeux plantés dans les siens. « Tu crois que c'est fini ?» murmure-t-elle, sa voix rauque, un défi qui fait trembler son sourire. Il rugit, son poing s'abattant, mais elle roule esquivant son implant, s'embrasant, accélérant ses réflexes. Elle arrache un taser d'une ceinture, l'électricité mordant un sbire qui s'effondre convulsé. Le cercle se resserre, mais elle bondit, un fantôme dans la pluie, frappant un autre au genou, son cri déchirant la nuit. Molloy hurle des ordres, mais elle est partout une tempête de fureur, chaque coup porté pour Malik, pour Jamal, pour Maria, pour chaque vie qu'il a brisée. Un coup de feu retentit, une balle frôlant son épaule, le sang jaillissant,
Mais elle ne s'arrête pas, saisissant un tuyau rouillé, le balançant dans le torse de Molloy. Il titube, son souffle coupé, et elle charge, l'écrasant contre un mur, le tuyau pressé contre sa gorge. « Pourquoi moi ?» grogne-t-elle, ses yeux brûlants de rage. Il ricane du sang coulant de sa bouche. « Parce que ton genre n'a pas sa place ici. Et parce que je peux. » L'aveu brut allume un incendie en elle. Elle resserre son visage à un souffle du sien, mais un taser la frappe dans le dos, l'électricité, la jetant à terre, ses muscles tressautants. Molloy se dégage haletant et ordonne « Attachez-la, on finit ça ». Il la ligota à une chaise, les cordes mordant ses poignets, et Molloy, reprenant son souffle, dégaine, un couteau sa lame, luisant sous un néon vacillant. « T'es fini », dit-il, traçant une ligne rouge sur sa joue, la douleur cuisante. Mais Aïcha ne bronche pas, son regard le défiant. « Tu peux couper, mais tu ne gagnes pas », murmure-t-elle. Il rugit, prêt à frapper, quand une explosion secoue l'entrepôt, les murs tremblants de la poussière tombant. Une voix amplifiée tonne dehors. « Molloy, lâche-la !» C'est Lena, une journaliste indépendante, ses drones survolant, filmant tout. Aïcha l'avait contactée via Echo, avant sa capture, une dernière carte jouée. Les images en direct inondent les réseaux, montrant Molloy, couteau en main, face à une Aïcha ensanglantée mais inflexible. La panique saisit ses hommes, leur radio crépitant d'ordres contradictoires, le signal d'Aïcha ayant désorganisé leur système. Molloy, enragé, tranche les cordes, la jetant au sol, son couteau visant son cœur. Mais elle pivote son implant à son apogée, arrachant la lame de sa main, la plantant dans sa cuisse. Il hurle, s'effondrant, et elle se relève boitant, saisissant son arme. Les sbires hésitent, les drones de Lena, capturant chaque mouvement, la ville regardant, le souffle coupé. Aïcha pointe l'arme sur Molloy, son doigt tremblant sur la gâchette. « Dis-leur », grogne-t-elle. « Dis la vérité. » Il ricane, mais la peur brille dans ses yeux. « Je t'ai piégé », admet-il, la voix brisée. « La drogue, la vidéo, tout. T'es pas une terroriste. » Lena diffuse l'aveu, les écrans de Chicago s'allumant, la vérité éclatant comme une grenade. Mais Molloy, dans un dernier spasme de haine active, un détonateur, une bombe cachée dans l'entrepôt. Aïcha sprinte, tirant Lena dehors, alors que le bâtiment explose, une boule de feu dévorant la nuit. Molloy est englouti, son règne terminé, mais à quel prix? Aïcha, blessée, s'effondre dans la boue, Lena, à ses côtés, les sirènes hurlant au loin. La ville bouillonne des émeutes, éclatant contre la corruption, la vérité d'Aïcha, embrasant les cœurs. Elle disparaît dans la foule, son implant, effaçant ses traces, devenant un mythe. Malik, soigné, rouvre un garage, jurant de l'honorer. Jamal, libéré, pleure sa mère sauvée par Lena. Maria, enfin libre prix pour Aïcha. La rage contre Molloy, contre un système pourri, explose en cris de justice. Laissez un commentaire avec « Justice pour tous » pour hurler votre colère contre cette machine corrompue. Frappez « J'aime » si la victoire d'Aïcha vous enflamme. Son combat est fini, mais le vôtre commence. L'histoire d'Aïcha Diallo, marquée par l'injustice et la trahison, bouleverse par sa puissance. Sa lutte contre la haine raciste de Molloy révèle une vérité brutale, le courage naît dans l'adversité. En France, où l'égalité est une valeur chérie, ce récit nous pousse à réfléchir. Face à l'oppression, Aïcha ne plie pas. Elle riposte, prouvant que la résilience peut ébranler un système corrompu. Cette leçon s'applique à nous. Dénonçons les injustices, soutenons les faibles et agissons pour la justice sociale. Chaque pas compte, comme chaque vérité dévoilée par Aïcha. Dans nos vies, osons défier les préjugés, tendre la main et bâtir un monde plus juste. Si cette histoire vous touche, cliquez sur « J'aime » pour montrer votre soutien, partagez cette vidéo pour répandre son message d'espoir. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite et laissez un commentaire avec « Justice pour tous » pour rejoindre le combat d'Aïcha. Ensemble, faisons entendre nos voix contre l'injustice